C'est un roman qui est juste pépite. Quand je l'avais lu, je l'avais trouvé incroyable. Il faudrait que je prenne le temps de le relire un jour, mais bon, je dis ça pour environ 20 millions de livres de ma bibliothèque. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec une pile de 10 livres qui sont synonymes de rentrée. Alors peut-être que ce n'est pas un mot que vous avez envie d'entendre en ce moment, mais il faut le dire, septembre, ça symbolise la rentrée, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, en quête d'un nouveau travail. Et je me suis dit que j'avais envie de vous montrer des livres qui abordaient justement ces thématiques des univers un peu scolaires. Parce que je pense que c'est des romans que moi j'adorais lire quand j'étais ado, que j'aime toujours lire d'ailleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser et que ça résonnait avec l'actualité du moment. Grosse actu qui revient tous les ans en septembre, voilà. Il y a donc 10 romans dont certains dont je ne vous ai pas parlé depuis très longtemps, donc je suis trop contente de faire ce type de vidéo qui me permettent un peu de varier mes conseils. On commence avec une thématique lycée avec le roman Dévisagé de Erin Stewart publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui est un livre que j'avais extrêmement apprécié lorsque je l'ai découvert, surtout que il me parlait beaucoup mais j'en avais pas beaucoup entendu parler, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire de Ava qui a tout perdu dans un incendie. Elle a perdu ses parents, sa meilleure amie et son visage. Elle ne veut pas se voir dans les miroirs parce qu'elle sait à quoi elle ressemble et elle sait que c'est difficile d'accepter le regard des autres, et justement dans cette histoire on va vivre son retour au lycée, et elle était persuadée au début qu'elle n'allait tenir qu'une semaine au lycée, sauf qu'elle va faire la rencontre de deux personnes qui vont très vite graviter autour d'elle. Piper, qui est une jeune fille piquante et qui porte elle aussi des cicatrices, ainsi que Assad, le technicien du groupe de théâtre, qui partage avec elle sa force de caractère et son humour à toute épreuve. Et avec ce trio d'amis, on va voilà, suivre cette année au lycée qui pour Ava s'avérait à la base être un échec total et qui finalement va se révéler être une très belle aventure avec de belles rencontres, de nouvelles amitiés. C'est vraiment un très beau roman sur cette reconstruction d'un personnage qui pensait qu'il n'arriverait pas finalement à reconnaître le bonheur à nouveau, même si évidemment il y a plein de moments difficiles, mais c'est vraiment une magnifique histoire. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'autrice. C'est un livre qui se dévore. Alors il peut paraître gros mais c'est écrit très très gros. Je me souviens que je l'avais vraiment lu super vite, je l'avais dévoré, je l'avais adoré. Vraiment un beau roman sur les cicatrices qu'on peut tous et tous avoir, qu'elles soient visibles ou non, et ce que ça engendre au quotidien, et ça montre à quel point les vents peuvent tourner et la chance, la beauté du monde, tout ça peut nous sourire à nouveau. On passe à un roman qui est sorti il y a fort longtemps, c'est Girlhood de Kat Clark publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, et ici on est dans une ambiance internat, donc encore un petit peu différent de ce qu'on a vu juste avant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui justement va dans un internat parce que suite au décès de sa sœur jumelle, elle a peu à peu sombré et ses parents vont espérer que cet internat et son groupe d'amis la reconstruisent petit à petit. Et ce groupe d'amis, c'est vraiment un groupe d'amis extrêmement fusionnel, un groupe dont elle pensait qu'elle ne se séparerait jamais jusqu'à ce qu'une nouvelle arrive dans l'internat et qu'elle débarque et foute finalement un petit peu la zizanie au sein de leur amitié. Donc ici on est vraiment sur un livre qui se déroule dans ce contexte internat. C'est vraiment un roman qui m'a marqué pour ça. J'ai les images un peu en tête même si c'est pas un film, mais moi j'ai retenu un petit peu ce que j'ai lu on va dire, et je me souviens que c'est cette ambiance qui me fait dire que ce roman est parfait dans cette vidéo. C'est pas mon préféré de Kat Clark, mais comme d'habitude avec ses romans il y a toute une dimension un petit peu glauque, un petit peu sombre, des secrets, des coups bas mais assez tordus et horribles, mais en même temps c'est ce que j'adore avec ces livres, c'est qu'on a des personnages un petit peu torturés et très avec beaucoup de zones d'ombre, et je me souviens que j'avais bien aimé quand même parce que c'est toujours aussi addictif avec cette autrice. J'en profite pour vous demander de me dire dans les commentaires quel est votre programme de rentrée de septembre. Est-ce que vous avez tout simplement un travail qui continue? Est-ce que vous entrez au collège, au lycée, dans quelle classe, à l'université? Quelles sont vos études dans ces cas-là? Dans une école, au chômage, en auto-entreprise? Bref, dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse et puis ça va nous permettre un peu de nous motiver et de nous souhaiter une bonne rentrée. Donc ça se passe dans les commentaires. Et on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu, tout ça si, voilà, si vous avez envie bien sûr. Ensuite on passe à un contexte universitaire avec Fangirl de Rainbow Rowell publié aux éditions Milady, qui est un roman qui est juste pépite. Quand je l'avais lu, je l'avais trouvé incroyable. Il faudrait que je prenne le temps de le relire un jour, mais bon, je dis ça pour environ 20 millions de livres de ma bibliothèque. Je pense que vous avez l'impression que je dis ça dans chaque vidéo que je vous fais. C'est possible. Fangirl, c'est l'histoire de Kat, qui est une jeune femme qui est fan de la série Simon Snow, comme le reste du monde. Simon Snow, I think. Et en fait, elle est tellement fan de cette saga qui, dans le livre, peut être comparée à Harry Potter. En gros, Simon Snow, c'est
c'est le Harry Potter de cette histoire fictive. Et en gros elle écrit des fanfictions sur cette histoire qu'elle publie et qui sont suivies par des milliers de lecteurs, donc Kat elle est trop forte. Sauf que sa vie va basculer le jour où Ren, sa sœur jumelle qui partage sa passion depuis toujours, décide de faire chambre à part sur le campus universitaire. Kat elle va donc être projetée dans un univers hostile qui n'est pas du tout celui dans lequel elle se sent le plus à l'aise. Elle va devoir se confronter à des gens réels, son père qui est publicitaire et qui frise le surmenage, son prof de littérature qui méprise la fanfiction, sa coloc un peu revêche et son petit ami envahissant. Écoutez, c'est une histoire qui est pleine d'aventures, de péripéties, mais j'ai adoré ce livre, vraiment ça nous transporte vraiment dans l'ambiance universitaire et en même temps toutes les peurs que ça peut amener puisque voilà c'est tout nouveau, on découvre et rien que pour ça je peux que vous le recommander. Mais en plus l'univers fanfiction, fan d'écriture, fan de lecture, tout ça, bah je pense que n'importe quel lecteur, n'importe quelle lectrice peut s'y retrouver. On passe à présent au lycée une nouvelle fois avec Stalkeuse qui est un roman de Ligia Dei Peñaflor publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rafi et qui est persuadée que sa vie aura enfin du sens lorsqu'elle sera amie avec le couple populaire du lycée, Lanei et Nico. C'est la seule chose qui compte pour elle. Elle va alors tout faire pour entrer dans leur cercle d'amis en fait, jusqu'à ce que ça devienne presque un peu glauque, genre finir par se faire embaucher comme babysitter du petit frère de l'un des deux, ou modifier leurs emplois du temps pour qu'ils puissent se retrouver, pour se faire un peu passer pour la bienfaitrice qui fait en sorte qu'ils passent du temps ensemble. Bref, peu à peu la tension monte et on est vraiment dans une ambiance un peu à la série You de Netflix, vous voyez. Alors je dis pas que ce sera aussi catastrophique, mais qui sait, moi je ne vous dis rien, il faudra le lire pour le savoir. On est beaucoup dans une ambiance lycée parce qu'en plus on va avoir toutes ces thématiques là, vous savez, de les groupes un peu populaires, les groupes moins populaires, les personnes qui veulent se faire inclure dans tel groupe d'amis, dans telle soirée, etc. Et il y a aussi toute cette question du paraître, de l'image et même d'ailleurs du côté un peu inaccessible que les gens peuvent avoir, que ce soit au lycée ou sur les réseaux sociaux aussi. Et c'est très bien amené je trouve dans cette histoire, même si c'est glauque, mais moi j'adore les trucs glauques et vraiment j'ai adoré le fait que la tension monte petit à petit tout au long de ce livre, tout en se déroulant dans un contexte lycée que vous allez très vite retrouver parce que je trouve que même si le personnage de Rafi est très flippant, ça reste une histoire dans laquelle on peut un peu se reconnaître sur certains points. Vous m'en direz des nouvelles. Mais vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment génial et en fait ça sort des lectures habituelles et c'est ça que j'aime bien aussi avec la littérature, c'est que on peut lire des romans qui sont un peu différents de tout ce qu'on lit habituellement mais tout en restant dans la littérature ado, dans un contexte lycée, comme quoi il y a encore plein d'histoires novatrices qui peuvent sortir. Nous passons à présent au collège avec Wonder de R.J. Palacio publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un petit livre absolument génial, très touchant, qui fait pleurer, qui fait sourire, sur le personnage de Auguste qui est né avec une malformation faciale. Il a fait de très nombreuses opérations mais son visage reste bien différent de la norme si je puis dire. Et pour la toute première fois de sa vie, Auguste va devoir aller au collège car ses parents veulent l'envoyer à l'école et pour lui ça va être une étape quand même assez difficile parce que même s'il a envie de rencontrer d'autres jeunes de son âge, il sait que le regard des autres va beaucoup peser sur lui, que ça ne va pas forcément être évident. Et c'est vraiment un livre magnifique justement sur la tolérance, sur les nouvelles rencontres, sur l'amitié, sur le sens de la famille aussi parce que on va suivre les points de vue de plein de personnages en fait dans cette histoire. En fait on a plusieurs parties, on va voir la première partie de Auguste mais il y a une autre partie, en fait il y a plusieurs personnages qui vont s'exprimer et j'aime beaucoup ce partage de points de vue qui permet de voir Auguste sous différents angles mais toujours avec le prisme de l'amitié et de l'amour et je trouve ça très beau. Donc très belle histoire sur le collège mais qui montre aussi à quel point les années collège ne sont pas forcément faciles avec tout le harcèlement qu'il peut y avoir derrière les belles amitiés et les belles rencontres. On repasse à un contexte universitaire. Vous avez remarqué qu'Alaska n'était pas satisfaite d'être seulement sur mon t-shirt donc elle a décidé d'être aussi dans la vidéo. Nous passons donc à un contexte universitaire avec Nos plus belles années de Clara Hérault publié aux éditions Hachette qui est un roman qui montre, je trouve avec brio, le passage à l'âge adulte mais surtout le passage du lycée aux études universitaires qui peut être un grand cap pour certaines personnes qui vont parfois déménager, s'éloigner du foyer familial, devoir faire de nouvelles rencontres, s'intégrer, devoir sortir, rencontrer des gens quand c'est pas dans nos habitudes, ça peut parfois être un petit peu déstabilisant. Et ça va être le cas de Jade et Ambre qui sont meilleures amies, qui vont faire une coloc, elles sont heureuses parce que c'était le rêve de leur vie de faire une colocation, sauf que l'année va vite virer au drame parce que un garçon va les rencontrer, il est beau, il est charmant mais il va surtout se révéler dangereux pour les femmes de manière générale. Alors c'est un roman qui traite des violences sexistes, sexuelles au sein des écoles supérieures, des universités, etc. Donc ce n'est pas un roman joyeux, je préfère prévenir, mais c'est un roman qui montre à la perfection à quel point l'amitié est primordiale dans la vie. Être entouré par des personnes de confiance, être entouré de personnes qui nous soutiennent, c'est vraiment la base de tout et l'amitié
l'amitié entre Jade et Ambre, je la trouve extrêmement touchante. Et puis le personnage de Ambre qui justement est le personnage qui a un peu peur de sortir, de se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Bah moi je m'y suis retrouvée un petit peu parce qu'on a tous peut-être un peu de Ambre en nous, mais on a peut-être aussi un peu de Jade en nous, parce que Jade c'est vraiment la fêtarde qui veut profiter de ses études supérieures, quitte à potentiellement se mettre en danger. Et c'est vraiment un roman qui va vous faire passer par un million d'émotions, et moi j'ai beaucoup pleuré. Clara Héroux elle écrit sublimement bien, et je trouve qu'elle montre très bien à quel point c'est une étape pas forcément facile, et en plus bah il y a plein de dangers aussi qui peuvent se poser. Alors pas non plus stressé de ouf, mais quand même il faut faire attention, même si ça serait mieux si les hommes étaient bien éduqués bien sûr, mais bon, ça c'est un idéal. Nous repassons au lycée avec L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel, publiée aux éditions Scrinéo. Alors encore un livre qui est vraiment pas facile, mais dans la thématique je trouve qu'il est encore une fois très intéressant, puisqu'on va suivre 3 personnages qui vont rentrer en seconde, et pour eux c'est vraiment la libération de se retrouver enfin au lycée et de mettre derrière eux les années collège. Donc on va suivre Mélodie et sa meilleure amie Faustine, qui toutes les deux ont très envie d'intégrer la bande des frères Collin, la bande des populaires, vous voyez, qu'elles cherchent à intégrer depuis des années, même quand elles étaient au collège. Et quant à Fred, c'est un garçon qui vit vraiment un nouveau départ, loin du collège où il s'est fait harceler pendant plus d'1 an. Sauf que l'année de rêve va très vite se transformer en cauchemar, et encore une fois c'est un roman qui montre à quel point l'amitié va être primordiale pour surmonter les épreuves au cours de l'année, et les nouvelles rencontres, la confiance qu'on peut se faire les uns et les autres. Et c'est vraiment une histoire qui était sublime, qui m'a fait beaucoup pleurer. En fait c'était un livre dont je n'attendais pas grand chose en le commençant, parce qu'il y a des livres comme ça, vous savez, vous vous dites ah il a l'air bien mais je sais pas, et en fait je me suis dit mais ce livre est une merveille au niveau des thématiques, il est génial. Et en plus des fois vous savez, quand je lis des romans fin de collège, début lycée, je trouve ça un petit peu immature dans le style, pas immature mais je sais pas, les personnages sont pas forcément très justes, et là j'ai trouvé que c'était très juste, très bien écrit, et ça nous transporte dans ces années qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre. Et c'est pas facile hein, je préviens encore une fois, comme pour le livre précédent il y a vraiment des thématiques très difficiles, mais encore une fois c'est un livre primordial. Et bon, l'avantage avec la littérature ado, young adulte, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. C'est ça que j'adore dans cette littérature. On repasse à l'université avec Nos âmes plurielles de Samantha Bailey, publiée aux éditions Rajo. Donc Nos âmes plurielles c'est le 3e tome d'une série qui s'appelle âmes jumelles, âmes rebelles, âmes plurielles. Mais pourquoi je vous en parle sans qu'il y ait de spoil en fait, c'est parce que c'est vraiment une trilogie sur Sonia et Lou, qui sont 2 amies qui vont se rencontrer sur internet et qui sont fans d'écriture et de dessin, et elles vont toutes les 2 écrire une histoire ensemble, et on va suivre justement cette amitié à distance qui va perdurer au cours des années. Dans ce tome Nos âmes plurielles, les 2 personnages vont faire une colocation, habiter ensemble, donc l'amitié virtuelle qui évidemment était devenue réelle depuis déjà des années, bah là elle va prendre une toute autre dimension, puisqu'elles vont faire une colocation à Paris. Sauf qu'elles ont des tempéraments très opposés, et leurs études vont les éloigner de leur passion pour le dessin et l'écriture. Et justement, est-ce qu'un nouveau projet pourrait sauver leur amitié? Est-ce que leur amitié survivra à cette colocation qui semble finalement peut-être plus les éloigner qu'autre chose? Écoutez, il faudra le lire pour le savoir, mais j'avais beaucoup aimé. Bah là on a vraiment le contexte, installation dans une autre ville, encore une fois comme pour Nos plus belles années, découverte l'une de l'autre, même si on se connaît parfois par cœur, bah en fait vivre ensemble ça peut être différent aussi. Et puis les études, les rencontres, les nouvelles personnes qui gravitent, les soirées, tout ça, c'est une ambiance que j'aime beaucoup retrouver dans les livres, et dans Nos âmes plurielles elle est parfaitement là. On repasse au lycée avec Dysfonctionnel de Axel Sand, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ici on est sur un roman qui aborde principalement une famille complètement dysfonctionnelle, dont fait partie Fifi, qui a de nombreux frères et sœurs, une mère un petit peu border niveau mental, et un père qui fait beaucoup d'allers-retours en prison. Donc autant vous dire qu'au niveau équilibre on n'est pas là, mais Axel Sand c'est toujours une autrice qui aborde plein de thématiques très profondes, très sombres, avec beaucoup d'ironie et d'humour noir, mais j'adore ça. Et pourtant c'est des thématiques parfois qui vont me toucher profondément, mais en fait moi je trouve que c'est bien de pouvoir rire de tout tant que c'est fait avec respect bien sûr. Et sauf que dans cette histoire justement Fifi bah voilà, elle vit dans ce quartier un petit peu baratocard que son père tient à Belleville, et à l'adolescence tout le monde va découvrir qu'elle a une intelligence précoce qui fait qu'elle va finir dans un lycée des beaux quartiers où les élèves la regardent de haut, avec son perfecto et ses manières de chat de gouttière. Sauf que là-bas dans ce lycée elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie, l'amour avec un grand A. J'en dis pas plus parce que c'est pas vraiment une romance ce roman, mais il y a une romance absolument merveilleuse. Je veux pas spoiler, mais c'est quand même un roman queer, voilà quand même, donc je spoil un peu, mais en même temps ça me semble important de le dire parce que des fois c'est des livres qui vont plus vous attirer selon les thématiques. Et c'est une super belle histoire justement aussi sur ce côté un petit peu différence de classe sociale et tout ça. Je trouve ça très intéressant à lire dans une école, parce que dans les autres livres que je vous ai présentés c'est pas forcément la thématique principale, et je trouve ça bien que des livres abordent ça, donc celui-ci
parfait pour ça. Et enfin on termine avec Inséparable de Sarah Crossan, publié aux éditions Rajo, qui est un merveilleux roman en vers libre qui va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps sur deux sœurs siamoises qui vont devoir aller au lycée. Donc là on reste sur le lycée pour terminer cette vidéo parce que leurs parents n'ont malheureusement plus l'argent de leur faire cours à la maison, sauf qu'en étant sœurs siamoises, vous imaginez bien que les regards des personnes sur elles, ça va être très difficile à vivre puisque tout le monde va voir qu'elles ont un seul tronc commun et à partir de là, elles se divisent chacune avec chacune leur corps, leur personnalité, et surtout les amitiés et l'amour vont se mêler à tout ça puisqu'au lycée elles vont faire des rencontres et que comment on fait quand on partage un même corps mais qu'on n'a pas forcément le même caractère, les mêmes envies, les mêmes fréquentations? Je trouve que c'est des questions hyper intéressantes qui se posent dans cette histoire, et notamment bien sûr quand même le regard des autres au lycée, la difficulté de faire face au harcèlement ou juste à quelques regards ou à quelques moqueries, et c'est vraiment un roman qui est profondément touchant, que j'ai adoré et que je peux que vous recommander, même si ça va beaucoup vous toucher, mais vraiment c'est mon préféré de Sarah Crossan, et d'ailleurs il faut que je le relise, mais je vais pleurer, c'est un problème, je vais pleurer. Et voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu malgré le fait qu'elle signifie que la rentrée est toute proche. Comme je vous l'ai dit, dites-moi tout dans les commentaires sur votre rentrée à vous. Moi, comme chaque année, je suis toujours influenceuse littéraire à temps plein, tout se passe bien, donc c'est le principal, et j'ai plein de surprises pour vous au cours des mois qui viennent, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur TikTok si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, des petits concours, tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une belle rentrée. Cette fois-ci je dis belle rentrée. Bisous.